Dans le tourbillon vibrant de Kinshasa, où le chant des klaxons se mêlait au rire des enfants et aux appels des marchands résonnant comme une mélodie incessante, Caleb avait grandi dans la douce chaleur d'un bonheur simple. Fils unique d'Adeline et Grégoire, un couple humble mais travailleur, il avait connu la douce routine des repas partagés autour de la même table en bois patiné, les éclats de rire cristallins de sa mère qui illuminaient la pièce, et les blagues légères de son père, dont les mains portaient la force et la fierté de l'artisanat. Leur modeste maisonnette, aux murs blanchis à la chaux et aux toits de tôle ondulés, abritait un foyer où l'odeur du foufou fraîchement préparé et des épices chaudes flottait toujours, une chaleur inaltérable qui rayonnait malgré les défis quotidiens de la vie en ville. Caleb chérissait ces moments simples comme des trésors inestimables, gravés au plus profond de son cœur. Les vendredis soirs étaient sacrés, soirée cinéma à la maison, avec du pop-corn grillé sur un petit brasero à charbon de bois et des films en noir et blanc projetés sur un drap tendu dans le salon, où il riait de bon cœur ou même répliques qu'il connaissait par cœur, se sentant connecté dans un cocon d'affection. Le dimanche, il se promenait main dans la main avec son père dans les jardins verdoyants du sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Écoutant avec fascination les récits de jeunesse de Grégoire, ses anecdotes sur les esprits protecteurs des ancêtres et la sagesse ancestrale transmise de génération en génération. Le monde de Caleb était alors un havre de paix, doux et réconfortant, un univers de certitude et d'amour familial. Mais la vie, imprévisible et changeante comme les courants puissants du fleuve Congo, en décida autrement, balayant la simplicité d'antan. Un jour, Grégoire, dont l'atelier de menuiserie n'avait jamais été qu'un rêve modeste mais empli de labeur acharné, fit une percée inattendue. Ses meubles, alliant l'élégance du bois local sculpté avec des motifs traditionnels à des designs modernes et épurés, conquirent les marchés internationaux avec une rapidité déconcertante. Son petit atelier devint une usine prospère, puis un empire du meuble de luxe, dont le nom résonnait désormais dans les salons les plus huppés d'Afrique et d'Europe. En l'espace de quelques années à peine, ils déménagèrent dans une demeure gigantesque, une villa coloniale restaurée avec une opulence démesurée, un véritable palais moderne qui semblait offrir tout ce dont on pouvait rêver et bien plus encore. Le luxe effréné, les voitures de sport scintillantes, les voyages à l'étranger dans des jets privés, tout était là, à portée de main. Mais ce que Caleb perdit dans cette ascension fulgurante, cette course effrénée vers le sommet, c'était la chaleur des repas en famille, les rires spontanés et l'attention précieuse de ses parents, engloutis par les exigences de leur nouvelle vie. Leur nouvelle maison était splendide, certes, mais elle était aussi étrangement vide, résonnant d'un silence qui pesait lourd sur le cœur du jeune garçon. Grégoire, débordé par ses affaires en expansion constante, passait ses journées, et souvent ses nuits entières, dans son vaste bureau, les mains occupées par les contrats et les négociations, plutôt que par la douce texture du bois qu'il aimait tant. Adeline, autrefois si joyeuse et attentive, était désormais plongée dans l'organisation d'événements mondains et d'œuvres de charité. Toujours absente, son sourire devenu un masque social finement ciselé pour les exigences de la haute société. Caleb, au début fasciné par l'opulence qui l'entourait, par les tapis persans et les lustres en cristal, se retrouva rapidement seul dans un monde qu'il ne comprenait plus, un univers sans repère. Les échos des rires d'autrefois avaient disparu, remplacés par le silence pesant des vastes couloirs et le tic-tac angoissant des horloges. Le soir, il se retirait dans sa chambre lointaine, une pièce immense et impersonnelle, sans véritables amis. Il avait changé d'école, intégrant un établissement privé d'élite où les autres enfants étaient des héritiers de grandes familles, élevés dans une culture de privilèges, d'arrogance et d'indifférence. Il parlait de yachts sur le lac Kivu, de voyages en avion privé et de marques de luxe inaccessibles. Un monde que lui, fils d'artisan, peinait à appréhender, se sentant constamment en décalage. Plus il s'efforçait de s'intégrer, plus il se sentait invisible, un paria silencieux, un enfant sans véritable ancrage ni origine noble à leurs yeux. Son regard se posait souvent par la fenêtre de sa chambre, observant avec une profonde nostalgie les enfants de son ancien quartier, jouant au football dans la rue poussiéreuse, insouciants et libres, si loin de ce monde figé et froid dans lequel il avait été brutalement propulsé. Un après-midi d'automne étouffant, alors qu'il errait, l'âme en peine, dans les jardins immenses et immaculés de la propriété, une voiture noire rutilante et imposante s'arrêta devant la grille en fer forgé, sa carrosserie reflétant le soleil couchant. Une silhouette élégante et distinguée en descendit avec une démarche assurée. C'était Maman Thérèse, leur voisine, une femme d'une certaine stature et d'une richesse discrète mais palpable, dont la présence exudait une dignité inaltérable et une sérénité troublante. Elle s'approcha de lui avec un sourire doux. Ses yeux d'une profondeur insondable et d'une lueur bienveillante rencontraient les siens. « Je t'ai vu souvent ici, jeune homme, seul, à regarder le monde passer.
Qu'est-ce qui te tracasse, Caleb ? Dit-elle d'une voix mélodieuse, douce et apaisante, comme une brise bienvenue dans la chaleur accablante. Caleb, d'abord hésitant, le cœur serré par une pudeur qu'il ne s'expliquait pas, se sentit très étrangement à l'aise avec cette femme. Elle n'était ni une riche héritière aux manières affectées, ni une mondaine superficielle. Elle était juste humaine, son regard porteur d'une compréhension que personne d'autre ne lui avait offerte depuis si longtemps. « Je suis seule, Mama Thérèse », répondit-il après une longue et douloureuse pause, sa voix à peine audible, empreinte d'une vulnérabilité désarmante. « Mes parents sont toujours absents, absorbés par leurs obligations. Et ici, dans cette grande maison, il n'y a plus de place pour nous, pour la joie, pour les rires. C'est étrange. Je me sens si seule au milieu de tout ça. » Mama Thérèse le regarda intensément, un mélange de tristesse profonde et de compréhension absolue dans ses yeux. Elle posa une main douce et réconfortante sur son épaule. « Je comprends, mon enfant. La richesse peut isoler autant que la pauvreté, Caleb, parfois même plus profondément, en créant des murs invisibles autour du cœur. » Un frisson parcourut Caleb, non pas de froid, mais de reconnaissance et de surprise face à la justesse et la profondeur de ses mots. Dès ce premier échange, une brèche s'ouvrit dans le mur de solitude et de silence que Caleb avait érigé, ou plutôt que sa nouvelle vie avait érigé, autour de lui. Les jours suivant l'école, l'attirance vers la présence réconfortante de Mama Thérèse devint une nécessité impérieuse, une routine salvatrice dans le chaos émotionnel et l'isolement de sa vie. Son immense demeure, nichée au milieu d'un jardin luxuriant où s'épanouissaient des hibiscus éclatants et des bougainvilliers grimpants, semblait paradoxalement plus accueillante et vivante que le manoir opulent et froid où il était contraint de vivre. Les murs de la maison de Mama Thérèse, ornés d'œuvres d'art africaines contemporaines aux couleurs vives, de masques sculptés ancestraux et de tissus chatoyants ramenés de ses voyages, vibraient d'une énergie douce et profonde, imprégnée de l'histoire, de la culture et de la personnalité riche de son occupante. Loin des dorures ostentatoires, des fresques clinquantes et de la froideur stérile des meubles en marbre poli de sa propre maison, Caleb se sentait enfin vu, réellement écouté, son âme mise à nu sans crainte de jugement. Mama Thérèse était radicalement différente de tous les adultes superficiels de son entourage. Elle possédait la sagesse tranquille d'une femme qui avait connu la perte dévastatrice, le vide abyssal de l'existence et les illusions creuses que la richesse matérielle ne pouvait jamais combler. Elle lui parlait des choses profondes de la vie avec une simplicité désarmante, une honnêteté brutale qui perçait les défenses de Caleb, comme une lame de lumière transperçant l'obscurité. « Tu sais, Caleb, lui disait-elle souvent, assise avec lui sur sa véranda ombragée, le parfum enivrant des fleurs de jasmin flottant dans l'air tiède et le thé au gingembre fumant entre leurs mains. La richesse n'apporte pas toujours ce qu'on pense. Les gens viennent à toi non pas pour ce que tu es, pour la personne authentique que tu es, mais pour ce que tu as, pour ce que tu peux leur offrir. C'est une vérité amère mais universelle que beaucoup apprennent trop tard et au prix fort. » Ces mots, qui semblaient si évidents, et pourtant si douloureux dans la bouche de Mama Thérèse, résonnaient profondément dans le cœur de Caleb, comme des échos lointains de sa propre vie, désormais trop emmuré dans le confort matériel pour saisir la vraie nature de ses relations superficielles, empreintes d'opportunisme. Les après-midi s'étiraient, se tissant autour d'une complicité grandissante qui offrait un baume apaisant sur les plaies invisibles et les angoisses silencieuses de Caleb. Il avait retrouvé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, bien avant l'ascension sociale vertigineuse de ses parents, un peu d'humanité véritable, une connexion authentique et profonde, un miroir dans lequel il pouvait enfin se reconnaître. Mama Thérèse ne se contentait pas de l'écouter avec une patience infinie, elle ouvrait le monde d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Elle l'emmenait au Théâtre National pour des pièces vibrantes de culture locale, où les acteurs incarnaient des contes ancestraux et des drames contemporains. Elle le guidait à travers des expositions d'art contemporain africain, où les couleurs éclataient sur les toiles, racontant des histoires de lutte et de résilience. Mais elle l'emmenait aussi dans des lieux plus simples, plus ancrés dans le quotidien vibrant de Kinshasa. Un vieux café du marché de Matong, qui sentait bon le bois ciré, le café fraîchement moulu et les épices exotiques. Un endroit où l'on pouvait discuter, sans que le regard d'autrui ne les juge, où les conversations flottaient librement sans le poids écrasant des conventions sociales, ni la nécessité de paraître. Là, dans ces moments partagés, une nouvelle et profonde intimité se tissait. Caleb redécouvrait une autre forme de plaisir, une connexion de l'âme qui n'avait rien à voir avec les repas de gala fastueux ou les soirées mondaines étouffantes, pleines de fausseté. La présence de Mama Thérèse était comme un phare lumineux dans la nuit obscure de son désarroi, une encre émotionnelle.
Il commença à la regarder différemment, pas seulement comme une confidente bienveillante, mais comme une femme, une énigme fascinante. Une femme plus âgée, certes, son expérience se lisant dans les fines lignes autour de ses yeux, mais dont la beauté sereine venait de l'intérieur, de la sagesse gravée dans ses traits, de la douceur empathique de son regard. Elle était belle d'une manière discrète, presque éthérée, une élégance intemporelle. Et pourtant, il n'arrivait pas à se détacher de l'idée lancinante qu'il n'avait rien à faire dans ce monde de luxe, d'illusions, de gens qui ne l'avaient jamais vu, mais seulement ce qu'il représentait. Il ressentait une affection grandissante pour elle, une tendresse mêlée d'une fascination troublante que ce jeune cœur ne savait comment nommer. C'était un sentiment nouveau, déroutant, mais irrésistible, qui le tirait toujours plus profondément dans l'orbite de Mama Thérèse, une attraction inexorable. Elle lui offrait une attention qui ne ressemblait à aucune autre, une présence qui comblait un vide qu'il n'avait jamais su articuler, une main invisible caressant les recoins les plus blessés de son être. Le fil invisible qui liait Caleb et Mama Thérèse se resserrait chaque jour, teinté d'une intensité nouvelle que Caleb peinait à déchiffrer. Il s'agissait de bien plus qu'une simple amitié, d'un lien plus profond, plus électrisant que tout ce qu'il avait connu. Un soir, après un dîner raffiné dans un restaurant huppé de l'autre côté de la ville, où les conversations de la haute société semblaient futiles et lointaines, Mama Thérèse aborda un sujet qu'Emmanuel n'avait pas vu venir, un sujet qui le prit de court. Leur voix basse se mêlait au doux cliquetis des verres et à la musique feutrée. « Tu sais, Caleb, commença-t-elle, son regard profond et énigmatique posé sur lui, l'amour, c'est une chose complexe, un fleuve aux multiples méandres. Il n'est pas toujours ce que l'on croit, ce que l'on imagine. Parfois, l'amour est une illusion, une connexion ardente entre deux âmes solitaires qui cherchent désespérément à combler un vide existentiel. Il peut prendre des formes inattendues, bousculer toutes les conventions. » Caleb se tourna vers elle, perplexe, son jeune cœur battant un rythme irrégulier. L'intensité de son regard le troublait. « Tu veux dire que l'amour n'existe pas, Mama Thérèse ?» demanda-t-il, hésitant, une pointe d'anxiété dans la voix, craignant la réponse. Elle sourit doucement, presque tristement, une lueur de mélancolie dans ses yeux. « Non, mon enfant, ce n'est pas cela. L'amour existe, oui, profondément, mais il peut aussi être mal compris, mal dirigé. Il peut se transformer en une dépendance dévorante, en un besoin obsessionnel, en une quête aveugle de complétude. » Ces mots se frayèrent un chemin tortueux dans le cœur et l'esprit de Caleb, qui, malgré sa confusion, commençait à percevoir quelque chose de plus profond et de plus douloureux en elle. Ce qu'elle disait, il le vivait sans le savoir. Dans le luxe froid et la solitude oppressante de son manoir, il s'était perdu dans l'illusion d'un bonheur matériel. Il croyait qu'il était heureux, entouré de toutes ces choses scintillantes, mais en réalité, il n'avait rien. Rien qui comptait vraiment, rien qui nourrissait son âme affamée. Les conversations avec sa mère étaient devenues superficielles, des échanges polis sans substance. Et son père, bien qu'il fût un homme d'affaires accompli et respecté, semblait plus intéressé par ses contrats mirifiques que par la détresse silencieuse de son propre fils. Puis un soir, alors qu'ils étaient installés confortablement dans le salon feutré de Mama Thérèse, devant un film ancien dont l'intrigue se déroulait sur un fond de tragédie et de passion, une scène particulière fit basculer leur relation dans un territoire inexploré. Sur l'écran, un couple se déchirait, victime de trahison et de fausses promesses, les émotions à vif. Mama Thérèse le regarda intensément, ses yeux bruns profonds plongeant dans les siens, une flamme secrète y dansant. Caleb sentit une tension palpable, une énergie nouvelle et électrique monter entre eux, une sorte de gravité inéluctable. Quand le film se termina, laissant un silence lourd derrière lui, elle se tourna vers lui, le regard doux, mais chargé d'une émotion qu'il n'avait jamais vue, une complexité qui le déstabilisait. « Parfois, on cherche à combler des vides, Caleb, » dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Mais quand on trouve quelqu'un qui semble combler ce vide, il faut être prêt à accepter ce qui vient avec. L'amour ne se présente pas toujours sous la forme que l'on attend, ni avec les certitudes que l'on espère. Il peut être dérangeant, transgressif. » Avant qu'il puisse répondre, avant même de pouvoir formuler une pensée cohérente, elle leva doucement sa main, effleura sa joue, puis l'embrassa. Un baiser léger, mais d'une intensité inouïe, qui se posa tendrement sur ses lèvres. Un frisson électrique et bouleversant parcourut son corps tout entier, de la tête aux pieds.
Il resta figé, le cœur cognant violemment contre ses côtes, surpris par le force brute du moment. Ce baiser, léger et éphémère, mais porteur d'un monde de non-dits et de désirs inavoués, sembla tout changer, redéfinissant les contours de leur relation. Caleb ne savait pas quoi en penser. Était-ce de l'amitié profonde, de l'amour interdit, ou une illusion dangereuse tissée à partir de la solitude qui les reliait tous les deux? Son esprit tourbillonnait, cherchant désespérément une explication, une ancre. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir plus longtemps. Le lendemain, Mama Thérèse, avec une détermination nouvelle, l'invita à la suivre dans une aventure inattendue. Elle avait organisé une sortie dans un centre de loisirs haut de gamme, loin de leur bulle intime. Les rires des autres enfants, l'odeur sucrée des machines à pop-corn, les cris joyeux des familles résonnaient dans l'air, plongèrent Caleb dans un monde qui n'avait rien à voir avec le silence feutré du manoir froid qu'il habitait. Il était là, au milieu de la vie, de l'insouciance. Mais peu à peu, à mesure qu'il s'éloignait de la maison et des jugements extérieurs, une vérité plus profonde commença à émerger en lui. Caleb n'était plus ce jeune garçon confus et passif qu'il avait été, mais une version de lui-même qu'il ne reconnaissait pas encore complètement. Il commençait à comprendre que la vraie richesse ne venait pas seulement de ce qu'on possède, mais de ce que l'on ressent, de ce que l'on accepte dans ces moments les plus vulnérables et les plus intenses de l'existence. Les jours qui suivirent ce baiser bouleversant, ce saut sur un amour naissant et interdit, furent empreints d'une aura nouvelle, d'une intensité étrange. Quelque chose avait irrémédiablement changé en Caleb. Une fissure s'était ouverte dans sa perception du monde et de lui-même, mais il ne savait pas encore nommer cette transformation. Il se rendait à l'école avec un poids dans le cœur, une sorte de malaise indescriptible qui le rongeait, une émotion à la fois douce et amère, une soif insatiable de plus de ces moments avec Mama Thérèse. Ces paroles résonnaient en lui comme un écho amplifié, de plus en plus fort à chaque instant de solitude, de chaque silence lourd dans le manoir. Il se demandait chaque nuit où s'arrêterait cette quête d'attention, de connexion, de quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir pleinement, mais qui était devenu essentiel à son existence. Le souvenir de ses lèvres sur les siennes était une flamme qui le consumait, une énigme ardente. Caleb continua de chercher refuge auprès de Mama Thérèse, dans l'intimité de sa maison, loin du monde superficiel et de l'indifférence de ses parents. Leur lien, désormais marqué par le baiser, avait acquis une profondeur dérangeante, un magnétisme auquel Caleb ne pouvait résister. Il était attiré par elle comme une motte par la flamme, sachant que cela pouvait être dangereux, mais incapable de s'en éloigner. Mama Thérèse, elle aussi, semblait prise dans les raies de cette relation inhabituelle. Ses regards vers Caleb parfois prolongés, chargés d'une tendresse mêlée d'une tristesse prémonitoire. Elle le guidait toujours, mais ses conseils portaient désormais une couche supplémentaire de prudence, une conscience tacite du précipice au bord duquel il se trouvait. Pendant ce temps, dans les vastes couloirs de leur manoir, Grégoire et Adeline, les parents de Caleb, commençaient à ressentir le malaise grandissant. L'absence de leur fils, d'abord attribuée à l'adolescence et à ses caprices, devenait trop fréquente, trop insistante. Les changements dans l'attitude de Caleb étaient palpables. Son silence habituel était devenu plus distant, ses yeux, auparavant simplement tristes, arboraient désormais une lueur de défi, une intensité nouvelle. Un matin, alors qu'il sortait de chez lui, ses parents l'accueillirent avec des visages assombris, marqués par une inquiétude qu'ils n'avaient jamais vraiment montrée. Grégoire, d'habitude si réservé et absorbé par les affaires, semblait agité, son regard constamment tourné vers la porte d'entrée, comme s'il attendait une confirmation de ses craintes, ou pire, un aveu. Adeline, les bras croisés, le regard sans dire un mot, mais ses yeux trahissaient une angoisse qu'il n'avait jamais vue. « Caleb, viens ici », dit Grégoire d'une voix grave et tendue, lourde de reproches implicites. Il s'assit face à lui dans le salon immense et froid, le regard dur, mais d'un autre côté étrangement fatigué, comme s'il portait le poids d'une révélation douloureuse. « Il faut qu'on parle de ce qui se passe. » Caleb se tendit instantanément, son corps se raidissant, ne comprenant pas la direction inattendue de la conversation, ni pourquoi ce moment de confrontation semblait si brusque. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il, son cœur battant désormais à un rythme effréné, une boule d'angoisse nouée dans sa gorge. Sa mère intervint à ce moment-là, les yeux pleins de larmes, sa voix brisée par l'émotion.
Nous avons vu ce qui se passait entre toi et Mama Thérèse, Caleb. C'est inacceptable, inconcevable. Les mots de sa mère le frappèrent comme un coup de poing brutal, une déflagration inattendue qui le laissa à bout de souffle. Il se leva, abasourdi, son esprit incapable de traiter l'information. « C'est quoi ce que vous êtes en train de dire ?» Sa voix tremblait, son esprit se noyait dans la confusion, son cœur se brisa lentement sous le poids de l'accusation. « Je veux dire que tu as été manipulé », expliqua son père d'une voix ferme, mais aussi tremblante, révélant sa propre peur. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, Caleb. Mama Thérèse est beaucoup trop âgée pour toi, et ce qu'elle fait, c'est mal. Elle joue avec toi, elle profite de ton innocence, Caleb. » Les paroles de son père étaient comme à gifle cinglante, déchirant le voile de sa propre illusion. Pourtant, Caleb n'arrivait pas à détester cette femme. Elle lui avait apporté quelque chose que ses parents ne lui avaient pas donné depuis des années, de l'attention véritable, une connexion profonde, l'impression qu'elle voyait réellement qui il était, au-delà de sa fortune. Mais là, devant lui, ses parents le regardaient avec un mélange de colère froide et de déception amère, des yeux accusateurs. Caleb sentait une culpabilité écrasante s'emparer de lui, mais aussi une colère brûlante, une indignation grandissante contre ses parents. Il n'avait jamais été là, ne l'avait jamais vraiment vu dans sa solitude, et maintenant ils venaient lui imposer leurs valeurs, leur morale, comme s'ils avaient le droit de dicter sa vie, de détruire le seul lien qui comptait. « Tu es mineur, Caleb », dit son père d'un ton sec, la voix empreinte d'une autorité retrouvée, bien que teintée de son propre chagrin. « Ce que tu as avec cette femme doit s'arrêter immédiatement. Nous allons prendre des mesures drastiques pour que cela cesse. Tu ne nous laisses pas le choix. » Caleb se leva brusquement, son corps tout entier tremblant d'une rage et d'une douleur qu'il n'avait jamais ressentie. Il ne savait plus quoi penser, quoi ressentir. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'allait pas permettre à ses parents de détruire ce lien qui, bien que tordu aux yeux du monde, lui avait apporté une forme d'affection, une compréhension qu'il avait cru perdue à jamais. « Non !» dit-il d'une voix tremblante mais pleine d'une détermination nouvelle, inébranlable. « Vous ne comprenez pas. Elle m'a écouté. Elle m'a compris. Vous êtes trop occupé par votre empire et vos soirées mondaines pour voir ce qui se passe réellement dans ma vie, pour voir que je souffre. » Les mots sortirent plus fort qu'il ne l'avait imaginé, chargés de l'amertume et de la frustration accumulées pendant des années de solitude. Il savait que la confrontation était inévitable, mais il n'avait pas prévu que cela arriverait si soudainement, ni que la douleur de la vérité le frapperait aussi violemment. Une vérité qui mettait en lumière l'échec de ses propres parents. Un silence lourd, oppressant, suivit ses paroles, coupant le souffle de la pièce. Ses parents, choqués par son audace inattendue, par cette rébellion ouverte, restèrent immobiles, comme figés dans une réalité qui les dépassait, une réalité qu'ils avaient eux-mêmes créée. Le père de Caleb, Grégoire, inspira profondément, sa mâchoire serrée, l'expression de son visage ravagé par la peine et le regret. « Tu veux que je te dise quelque chose, Caleb ?» Il marqua une pause, ses yeux s'emplissant d'une tristesse sincère. « Tout ce que nous avons fait, c'était pour toi, mon fils, pour te donner un avenir meilleur, pour te permettre de ne manquer de rien, de ne jamais connaître la misère que nous avons affrontée. Mais nous avons failli, je le reconnais, amèrement. Nous avons négligé ce qui comptait le plus. Nous avons cru que l'argent, la richesse, la réussite sociale seraient suffisants pour te rendre heureux. C'était une erreur monumentale. » Les mots de son père résonnaient en lui comme une cloche funèbre, une confession déchirante. Mais Caleb, submergé par ses propres émotions contradictoires, par l'amertume et le chagrin, se contenta de secouer sa tête, une larme silencieuse roulant sur sa joue. « C'est trop tard maintenant », murmura-t-il, la voix brisée, les mots à peine audibles. « Je ne veux plus de vos sacrifices. Je veux juste qu'on m'aime. Vraiment. » Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour furieux, et ses yeux se remplirent de larmes brûlantes qu'il ne parvint plus à retenir. Le débordement d'une souffrance trop longtemps contenue. Les parents de Caleb, pris entre la déception profonde, la peur panique de perdre leur fils et l'incompréhension face à cette relation jugée inacceptable, prirent une décision radicale. Ils organisèrent une rencontre avec un psychologue réputé, cherchant désespérément à réparer ce qu'ils croyaient être une erreur d'adolescence, une passade. Mais pour Caleb, ce n'était pas une erreur, ni un simple caprice de jeune homme perdu. C'était une recherche désespérée d'amour, d'affection authentique, de sens. C'était la compréhension douloureuse de ce qu'il avait perdu, et de ce qu'il n'avait jamais vraiment eu dans sa nouvelle vie opulente. Le lendemain, après une journée éprouvante de silence pesant et de tension palpable dans le manoir, Caleb se rendit chez Mama Thérèse. Il avait besoin de la voir, de lui parler, de démêler le tourbillon d'émotions qui l'habitait.
Lorsqu'il arriva, il la trouva seule, assise sereinement dans le salon, une tasse de thé à la main, son regard calme posé sur l'horizon. Elle leva les yeux vers lui, et d'un seul regard, tout semblait clair. Elle savait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait dans sa vie, qu'il était en pleine tempête. « Je ne peux pas te laisser faire ça », dit Caleb, sa voix grisée par la douleur et l'urgence, les larmes lui montant aux yeux. « Ils veulent tout gâcher. Ils ne comprennent pas que je t'aime. » Ces mots, lourds de douleur, de confusion et d'un amour désespéré, flottaient dans l'air. Mais Mama Thérèse le regarda sans dire un mot. Elle se leva et s'approcha de lui avec une lenteur mesurée, une dignité qui la rendait presque inaccessible. Puis, dans un flou, elle ajouta, les mots tombant comme des coups près, « Tu es jeune, Caleb. Trop jeune pour comprendre tout ce qui est en jeu ici. Ce que nous avons partagé, c'est beau, oui, c'est une connexion rare. Mais c'est aussi une folie, une transgression dangereuse. Et cette folie, Caleb, peut tout détruire. Te détruire toi. Il est temps que tu trouves ta propre voie, loin de moi. » Les paroles froides et pleines de sagesse de Mama Thérèse percutèrent Caleb avec une force qu'il n'avait pas anticipée, brisant les dernières illusions de son jeune cœur. Il avait espéré que cette rencontre, ce lien si précieux et si intense, le conduirait vers un avenir de bonheur, de plénitude. Mais il comprenait maintenant, dans un éclair de douloureuse lucidité, qu'il avait été manipulé, non pas par Mama Thérèse, mais par ses propres désirs ardents de reconnaissance, de compagnie, par ce qu'il n'avait jamais eu et dont il manquait cruellement. Mama Thérèse était la dernière personne qu'il pouvait blâmer. C'était lui qui avait perdu son chemin, qui s'était aveuglé dans sa propre quête. « Tu dois partir, Caleb », dit-elle doucement, ses yeux emplis de larmes retenues, sa voix à peine audible. « C'est la seule solution pour toi. Oublie-moi. Oublie cette vie que nous avons partagée. Trouve ta place dans ce monde, mais fais-le par toi-même, pour toi-même. Ne te laisse pas définir par tes blessures, par tes manques. Lève-toi et construis ton propre destin. » Ces mots, d'une vérité douloureuse mais nécessaire, frappèrent Caleb au plus profond de son être. Et ainsi, le cœur lourd d'une douleur insoutenable, il partit, laissant derrière lui le seul havre de paix qu'il avait connu. Il retourna chez lui, la tête pleine de questions sans réponse, le cœur lourd de regrets. Mais il savait au fond de lui qu'il venait de faire le premier pas vers une vie qu'il devait maintenant reconstruire. Seul. Ses parents, bien que présents physiquement, ne pouvaient pas réparer ce qui était brisé en lui. Et Mama Thérèse, comme une étoile filante, disparut de sa vie, ne laissant qu'un vide immense et un souvenir persistant. Les mois passèrent lents et lourds. Le vide, d'abord oppressant et dévorant, s'atténua lentement, remplacé par une solitude plus douce, moins amère. Caleb se reconstruisit petit à petit, morceau par morceau. Il se plongea dans ses études, découvrit de nouvelles passions, s'engagea dans des projets communautaires dans son ancien quartier, reconnectant avec ses racines. Il se fit de nouveaux amis, des vrais amis, des amis d'âme, pas ceux qu'il avait eus dans son monde de luxe éphémère, mais des compagnons qui le comprenaient et l'acceptaient pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait. Ces amitiés, construites sur la sincérité et le respect mutuel, pansèrent certaines de ses plaies les plus profondes. Peu à peu, il apprit à vivre avec le vide qu'il portait en lui, ce vide qui ne cessa jamais vraiment d'exister, mais qui ne le définissait plus. La tragédie de son amour perdu et de sa jeunesse volée devint une leçon de vie inestimable, un enseignement gravé au fer rouge dans son âme qu'il n'oublierait jamais. L'amour, dans sa forme la plus pure et la plus saine, ne doit jamais être conditionné par la solitude ou l'illusion d'un besoin. Il doit être une connexion authentique, libre de toute dépendance, respectueuse de chaque âme. Le temps passait, et avec chaque journée, Caleb apprenait à marcher avec ce vide, non pas comme un poids écrasant, mais comme un témoignage silencieux de sa propre résilience, de sa capacité à surmonter les épreuves. Et ainsi, le jeune homme, un jour perdu dans l'opulence et la solitude, apprit la vraie valeur de l'existence. La vie de Caleb nous rappelle que le bonheur et l'amour ne se mesurent ni par la richesse matérielle, ni par les apparences trompeuses. Parfois, les blessures profondes, les absences douloureuses et les pertes inattendées nous poussent à grandir plus vite que prévu, à trouver une force insoupçonnée en nous. La solitude peut être cruelle, certes, mais elle révèle aussi la force intérieure que nous ne soupçonnons pas, la capacité à se tenir debout seul face à l'adversité. Caleb a appris que la vraie richesse réside dans la compréhension de soi, la résilience face aux épreuves, la capacité à se reconstruire après la tragédie, et à trouver la joie dans la simplicité et les relations authentiques. Chaque perte, chaque douleur, chaque déception peut devenir une leçon, un guide précieux vers la maturité, la sagesse et une paix intérieure durable, forgeant un destin qui lui est propre, bâti sur les ruines de son passé.